Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les béliers, donc une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle du 15 juin au 15 juillet. Bien sûr, cette guidance est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais il faut garder bien sûr votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, qui êtes aux commandes de votre vie. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire et puis également votre ascendant, afin d'avoir une guidance un peu plus personnalisée et d'avoir d'autres messages. Allez, nous commençons comme d'habitude en regardant quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous avons l'amoureux, le soleil et également le battleur. Donc avec l'amoureux, là on nous parle bien évidemment d'amour, ça tombe bien pour un tirage sentimental. On nous dit aussi qu'il va peut-être falloir faire des choix. D'accord. Pour le soleil, on nous annonce quand même le meilleur, parce que le soleil, peut-être qu'on nous parle d'un lion, peut-être qu'on nous parle de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, là, on nous annonce l'amour, la chaleur, le lien, la joie. D'accord. Et avec le battleur, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez de votre vie. C'est vous qui avez les cartes, en fait, dans la main. Encore faut-il décider et vous mettre en mouvement. Allez, nous regardons avec les autres jeux. Alors, en dos de deck, vous avez les nuages. Donc là, on nous parle d'une situation qui est un peu floue. Apparemment, vous avez une problématique, la situation n'est pas claire, mais en fait, c'est en train de s'éclaircir. Donc, vous allez peut-être réussir à faire la lumière, là, sur ces 30 jours. Les deux premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Donc, on nous parle de projets. On nous dit qu'il y a beaucoup de projets, à la fois, donc ça peut être professionnel, parce que les poissons, ça peut être des projets professionnels lorsque par exemple vous avez décidé de vous mettre en indépendant par exemple, ou de changer de voie, de changer de vocation finalement, de mission de vie. Donc on peut nous parler de projets professionnels et on nous dit que ce sont donc des nouveaux projets qui commencent et que ces deux cartes on double les choses. On peut également ici nous parler de projets par rapport à des enfants. Donc peut-être que pour certains vous pensez à faire des enfants, à enfanter, c'est une possibilité. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous, toujours. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est vous qui faites votre histoire par rapport à ce que vous vivez. Alors, ce que vous voulez le plus, apparemment, c'est une histoire d'amour. Vous rêvez au grand amour, la passion. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez assainir les relations et vous voulez de l'amour. Votre force, on vous dit que c'est votre stabilité. En fait, c'est votre ancrage. C'est votre bien-être. Vous êtes capable, même si cela n'aboutit pas, en fait, d'être heureux tout de même. D'accord? Vous êtes ancré entre ciel et terre. Et votre bien-être passe avant tout. D'accord? Votre défi, c'est l'ailleurs. Donc peut-être que la personne n'est pas toute proche, n'est pas proche de vous, et du coup c'est un défi. Peut-être également que vous avez envie de voyage, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir en vacances. En tout cas, là, nous l'avons dans la carte des défis. Donc à vous de voir si ça résonne par rapport à votre histoire de vie ou pas. Dans l'amour, on nous dit que vous êtes amoureux. On nous parle ici d'une nouvelle idylle ou d'un nouvel amour. On peut également nous parler de documents officiels pour certains d'entre vous. Donc peut-être d'un mariage, de fiançailles, de documents officiels ou de documents administratifs. Mais en tout cas, c'est vraiment dans la vie sentimentale. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas perdre le nord, c'est de garder le cap. D'accord? Et vers quoi vous allez avec tout ça à la fin des 30 jours, c'est-à-dire vers mi-juillet, on vous dit que vous allez analyser la situation et que vous allez y voir plus clair grâce à cette analyse. C'est peut-être pour ça que les nuages se dispersent. On nous dit qu'il y a du changement qui arrive. Il y a une mutation, il y a une transformation. Et on nous dit que vous êtes guidé avec l'étoile et qu'il faut avoir la foi. Même si pour l'instant vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Pour certains d'entre vous, la situation vous semble inextricable et pourtant vous allez trouver des solutions apparemment, puisque ça s'éclaircit et que vous allez tout analyser. D'accord? Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, nous avons le 3 de coupe, comme pour les Gémeaux. Le 3 de coupe signifie que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous avez des amis, une amie ou un ami sur qui vous pouvez compter, qui va vous accompagner, qui vous soutient. On vous dit également que vous êtes guidé, là avec le chariot, vous êtes guidé par les étoiles. Alors c'est justement votre énergie centrale. L'énergie centrale, nous avons l'étoile, et donc l'étoile, c'est un arcane majeur. Ça signifie qu'il faut garder la foi, qu'il faut garder l'espoir, que vous êtes guidé.
Donc de rester serein, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à votre place. On nous dit que vous doutez, d'accord? Vous êtes dans le doute par rapport à une situation émotionnelle hein, et peut-être sentimentale aussi. Alors, vous êtes dans le doute. Vous voyez, cette femme, elle jongle. Elle ne sait pas quoi penser, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et pourtant, on nous dit qu'avec le jugement, il va y avoir une renaissance. Il y a le vrai vous qui va sortir, qui va se révéler à vous et également aux autres. Pourquoi? Parce que, a priori, vous avez été trahi. Il y a une trahison là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, gardez espoir, soyez serein, hein, même si vous avez été trahi. Peut-être que pour l'instant, la situation stagne. D'accord, avec le pendu, arcane majeur également. On vous parle plusieurs arcanes majeurs là, hein, en fait, hein, parce que vous avez l'étoile, le chariot, le pendu et également le jugement. Et la lune, bien sûr. Donc vous en avez 5 quand même. Hein. Donc c'est a priori un mois qui va être important pour vous. Hein. Là, avec le pendu, on nous dit qu'il y a peut-être une stagnation, peut-être qu'il y a de l'immobilisme, peut-être que la situation ne bouge plus, que ça bloque. Il y a peut-être eu une séparation. Hein. Là, on vous dit qu'il faut en profiter pour analyser la situation sous tous ses angles. Alors, peut-être que vous, effectivement, vous êtes plongé dans la perplexité. Avec la Lune, on nous parle ici d'introspection. C'est l'énergie yin, d'accord? On nous parle bien sûr de rêve, d'imaginaire, mais on nous parle également d'angoisse, d'anxiété, de peur, également de rumination finalement. Peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit tout simplement parce que la situation est floue. Vous êtes dans le doute, il y a une situation qui ne bouge pas, hein. Vous avez été trahi et même s'il y a le vrai vous qui va se révéler et même si vous êtes guidé, pour l'instant peut-être que vous avez du mal à dormir et que vous vous faites beaucoup de soucis, qu'il y a de l'anxiété, en tout cas la nuit. Hein. Peut-être que vous ne le montrez pas aux autres le jour, mais vous avez ça la nuit. Pourtant, on vous dit que là, la communication va repartir sur ce mois. Donc pour certains, s'il n'y avait plus de communication, apparemment, ça va revenir, ça va fuser. Peut-être qu'on nous parle ici également de synchronicité. Peut-être que l'univers vous envoie des messages, des synchronicités, et que donc il faut comprendre ces messages. Hein. Pour ce faire, il faut ouvrir les yeux, il faut faire attention à votre intuition, il faut vous écouter. Peut-être qu'il faut également écouter votre âme. Hein. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas hésiter à vous reposer. Là, vous avez besoin de repos. Donc, donnez un peu du repos à votre cœur, prendre du repos, vous mettre en recul, peut-être méditer. Dans tous les cas, vous reposez. Il faut vous reposer. Pourquoi? Parce que en fait, le mouvement arrive, hein, avec la communication et puis également là avec le chariot. Avec le chariot, l'intention est posée, les deux chevaux se mettent dans la même direction et c'est parti. Hein. Donc peut-être que là on vous parle d'un cancer, peut-être qu'on vous parle de mi-juin à mi-juillet. Dans tous les cas, le chariot, c'est le succès. Donc ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, de toute façon, ça bouge. Il y a du mouvement et on nous parle là de succès. Mais vu que vous aviez le soleil, hein, là au départ, dans tous les cas, a priori, il y a un choix à faire, certes. C'est vous qui avez les cartes entre vos mains, hein, mais ça va être pour le meilleur avec le soleil. Hein. Vous allez trouver la paix et la joie. D'accord? Allez, regardons avec l'améthyste love. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la tromperie, c'est le masque. On dit qui porte le masque, d'accord? Il y a quelqu'un qui portait le masque dans votre relation et on vous dit que du coup, il y a eu un burn-out dans le couple. Hein, et que donc, il y a peut-être eu une séparation, qu'en tout cas, la relation était instable. On nous dit que c'était peut-être un amour éphémère, finalement, un amour passager. Hein. Pourtant, on nous dit qu'il y a une amitié qui est sincère. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. Donc, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, apparemment. Hein. Et on nous dit que là, cette relation, ça a été mis sur pause, d'accord? Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu une interruption temporaire. Mais on nous dit que là, quelqu'un du passé revient, d'accord? Il y a le retour d'un ex-partenaire. Ça va peut-être se faire là sur l'été, puisqu'on nous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue cet été. On nous parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, d'accord? On nous dit qu'également, à l'automne, a priori, pour certains d'entre vous, il va y avoir du détachement, en tout cas une période de lâcher-prise, hein. Peut-être avec une balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on nous dit qu'à ce moment-là, vous aurez la réponse va être oui. Donc ça va peut-être se débloquer à ce moment-là. Hein. Et on nous dit derrière qu'il y aura le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. D'accord? Donc plutôt à l'automne, peut-être. Mais en tout cas, là sur l'été, on vous annonce une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord?
Donc pour certains c'était un amour éphémère, pour d'autres la relation était de toute façon instable, mais en fait il y a le retour, hein. Il y a eu un break, d'accord, il y a une séparation, ça c'est sûr, il y a eu le cœur brisé, il y a eu vraiment une crise, un burn-out, mais on nous dit que la séparation était temporaire, c'était un temps d'arrêt qui était sur pause. En attendant, vous n'êtes pas seul. Donc on vous dit profitez de vos amis, il y a des amitiés qui sont sincères, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité des gens autour de vous. Peut-être que justement vous allez profiter d'une atmosphère chaleureuse et détendue, en profiter donc pour lâcher prise là sur cet été. Hein. Et on vous dit que par contre à l'automne, a priori, il va y avoir un vrai détachement et puis que donc là il y aura le oui et que vous allez vraiment atteindre le bonheur et la vie en rose à ce moment-là. D'accord ? Alors, je pense que de par le passé, il y a eu des promesses qui ont été faites et que vous aviez hyper confiance. Hein. Vous auriez sauté du pont sans problème. Et pourtant, la situation n'était pas très saine. Hein. La relation n'était pas stable. Il y avait peut-être de l'emprise. Et en tout cas, vous êtes maintenant dans l'égarement, hein, dans la perplexité. Vous êtes comme dans le labyrinthe. Donc, on vous dit de faire preuve de force. Une fois de plus, on vous dit de vous ancrer. Hein. C'était votre force tout à l'heure. On vous dit ancrez-vous. Restez droit. Hein. Il va y avoir un regain. Il va y avoir un regain d'énergie là. Il va même peut-être y avoir un engagement. On vous parle d'espoir. Alors peut-être qu'effectivement, vous aviez confiance, hein, que la relation n'était pas stable, que vous étiez sous emprise, que la relation était malsaine, que du coup vous étiez plutôt dans l'égarement et qu'on vous disait de faire preuve de force, hein, et que pourtant il y avait eu des promesses, d'accord, de fait. Là, on vous dit qu'il y a peut-être eu un problème de jalousie. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, donc peut-être qu'il faut pardonner, hein. On vous dit qu'il faut oser communiquer, que là c'est une période de chance, d'accord. Avec les trèfles, on nous dit qu'il faut oser, qu'il ne faut pas hésiter, en fait, qu'il faut saisir les opportunités. Hein. Et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Alors peut-être donc c'était un problème de jalousie. Dans tous les cas, là, on nous parle d'une libération et on nous dit que vous trouvez l'harmonie. Donc c'est plutôt très positif. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!